Monsieur le Premier ministre, imaginez une seule seconde l'Élysée sans eau. Imaginez une seule seconde le personnel du président de la République se relayer rue du Faubourg Saint-Honoré avec des packs d'eau sur les épaules, recueillir de l'eau dans des fontaines, apporter le linge à la laverie. Imaginez une seule seconde Emmanuel et Brigitte Macron boire de l'eau avec des matières fécales ou du chlordécone. Imaginez une seule seconde vos enfants manquer 1 mois et demi de cours par an car il n'y a plus d'eau à l'école. Imaginez une seule seconde vous lever à 3 h du matin pour espérer recueillir un filet d'eau au robinet. Imaginez une seule seconde la plus grande pandémie du siècle dans un territoire où il n'y a pas d'eau pour se laver les mains. Monsieur le Premier ministre, délocalisez l'Élysée au Gosier, à Saint-François, à Goyave ou aux Abîmes pour voir. Voilà à quoi ressemble le quotidien insupportable de nos compatriotes en Guadeloupe. Des familles reçoivent des factures d'eau de 5 000 € tout en subissant des coupures d'eau incessantes qui leur pourrissent la vie. Certaines d'entre elles vivent sans eau depuis 6 années. Des familles se ruinent, investissent jusqu'à 8 000 € sans aucune aide pour s'acheter une citerne et recueillir de l'eau de pluie pour vivre. Mais vous, pas un mot. Pas un mot sur les ravages de la Générale des eaux de Veolia qui a laissé les canalisations à l'abandon. Pas un mot sur les millions de l'eau détournés sur le dos des usagers. Pas un mot en faveur d'une gestion publique de l'eau dont la population a tant besoin. 400 000 Français et Françaises sont en détresse. Faut-il que le malheur des Guadeloupéens et de tant d'autres de nos compatriotes arrive jusqu'à vous pour vous en soucier? Il est de la responsabilité de l'État de garantir le droit humain à l'eau et à l'assainissement. En Guadeloupe, une catastrophe sanitaire et écologique est en cours. Nous n'avons plus le temps, alors sortez l'argent. Monsieur le Premier ministre, la Guadeloupe se meurt. Quand allez-vous rendre aux Guadeloupéens leur dignité? Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Panot, je tiens d'abord à excuser Sébastien Lecornu qui, ne pouvant être présent, m'a chargé de vous répondre. Vous me faites part de la situation de l'eau en Guadeloupe, situation que vous avez étudiée de près dans le cadre de la commission d'enquête que vous présidez. Je salue l'énergie que vous y mettez, mais je tiens à préciser que le gouvernement n'a pas attendu pour agir et ne souscrit pas évidemment à la manière dont vous présentez les choses. Sur le plan des faits, le quart de la population, soit environ 100 000 habitants, subissent des coupures d'eau de manière régulière et cette situation est évidemment inadmissible. Mais cet enjeu est bien trop essentiel pour les usagers de l'eau de la Guadeloupe pour se contenter de renvoyer démagogiquement les responsabilités à l'État ou à une entreprise privée. Vous n'êtes pas sans savoir, Madame la députée, que l'eau potable et l'assainissement sont des compétences décentralisées depuis le XIXe siècle. Vous n'êtes pas sans savoir, Madame la députée, que l'État, ses opérateurs et ses banques investissent 100 millions d'euros par an en soutien aux collectivités ultramarines sur le sujet, que l'État a apporté 90 millions d'euros de subventions à la seule Guadeloupe entre 2014 et 2020, et que mettre plus de moyens ne serait pas forcément plus efficace dans la mesure où ces crédits sont déjà très largement sous-consommés par les collectivités. Pour autant, nous ne sommes pas restés là, Madame la députée. Nous avons poursuivi le plan DOM de 2016 qui vise à améliorer les capacités d'ingénierie technique et financière des collectivités. En 2020, en pleine crise sanitaire, l'État a réquisitionné les opérateurs d'eau en Guadeloupe en se substituant aux collectivités. Cela a permis, l'État a investi 6 millions d'euros pour réparer plus de 4 000 fuites et économiser, ce faisant, près de 20 000 m3 d'eau par jour. Le gouvernement, par la voix de mon collègue Sébastien Lecornu, a très investi sur le sujet, a soutenu le projet de loi rénovant la gouvernance du service public d'eau et d'assainissement, la loi du 29 avril 2021, portée d'ailleurs par la députée Justine Bénin et le sénateur Dominique Théophile. Cette loi règle la difficulté ancienne et majeure de la gouvernance dans l'eau. Je regrette, Madame la députée, que votre groupe ne l'ait pas votée. Merci Monsieur le ministre. Madame Panot, vous avez la parole pour quelques secondes. Monsieur le ministre, nous savons maintenant que notre pays ne sait plus organiser une élection. Aujourd'hui, vous nous expliquez qu'on ne peut pas distribuer de l'eau à 400 000 personnes. Vous vous moquez de nous et je crois qu'il faut mettre 2 milliards sur la table. La dignité humaine n'a pas de prix. Merci, Madame la députée.